Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires, hein, pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle du rôle du médecin généraliste, hein, qui est le premier interlocuteur, hein, donc avant de nous orienter vers un spécialiste de santé. Donc il est avec nous ce matin, docteur Minia Hervé Junior, hein, qui est médecin généraliste, qui est avec nous pour nous parler, hein, nous faire connaître tout sur le rôle, hein, du médecin généraliste, hein. Tout se passe bien, docteur? Tout se passe bien. Très bien. Bon, en tout cas, on comprend plein de choses et puis bon, on prend plaisir aussi à vous écouter. Donc tout à l'heure, on parlait un peu d'un patient qui vient vous voir, comment vous les gérez de A à Z. Et vous parliez de déjà l'accueil qui est très très important. Donc il faut vraiment bien accueillir les patients pour aussi les mettre à l'aise pour qu'ils puissent aussi se libérer, hein, parler, raconter un peu son histoire et ce qui lui arrive. Il y a ça, et puis après, bon, vous posez des questions, des multiples questions sur sa vie au quotidien, comment c'est arrivé, est-ce qu'il a eu, il y a des antécédents dans leur famille ou pas, enfin, plein de questions diverses. Parce que souvent, quand on nous pose des questions comme ça, on dit, mais attends, c'est pas un interrogatoire, qu'est-ce qui se passe? Au moins, on comprend mieux, hein. Oh oui. Donc, il y a le poids aussi, il y a la tension que vous prenez. Donc, il y a tout ça. Donc, la fièvre aussi, il faut savoir si la personne a eu la fièvre ou pas. Donc, c'est vraiment le formulaire à remplir. Voilà. En fait, c'est le formulaire à remplir. Toute étape que vous devez suivre à ce moment donné est très importante. De Ouais. la première jusqu'à la dernière. Mais une personne qui ne comprend pas, par exemple, le français ou le mina, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aussi pour l'aider, qui va Oui, à faire l'intermédiaire? on peut appeler une personne dans le personnel de santé, Pour un traduire, hein. infirmier ou un aide-soignant, qui pourra aider à traduire en des termes un peu plus appropriés pour que Oui. cette personne-là puisse comprendre et répondre efficacement. Et puis, que doit-on demander à un médecin généraliste? Que doit-on demander à un médecin généraliste? Oui, On doit demander toutes les informations possibles, oui. que ce soit sur le diagnostic, le traitement et la prévention d'une pathologie qu'on est en train de subir. Toutes les informations possibles. Ça peut être le coût peut être des analyses, ça peut être le coût des soins, ça peut être qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fais pas ça, ça peut être pourquoi c'est important de faire cette analyse, ça peut être pourquoi au niveau de cette analyse c'est comme ça. Vous avez le droit d'être éclairé sur tout ce qui concerne votre pathologie. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, surtout si il faut pas hésiter, hein, à demander. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi leur dire par exemple à la maison, avant de venir, hein, noter un peu sur un petit carnet pour pas oublier, noter sur un carnet à quel moment ça a commencé, parce que comme ça, quand ils arrivent à l'hôpital, des fois ça échappe un peu, on ne sait pas Bien sûr. à quelle heure on a pris tel médicament, par exemple, et quel type de médicament on a pris à la maison avant de venir à l'hôpital. Parfois, c'est des questions qu'on nous pose, mais on sait pas. On se rappelle pas. Tellement on a mal, on n'arrive même pas à se rappeler de tout ça. Oh ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. souvent aussi, c'est pratique. Oui, c'est très important de noter cela. Ça, ce sont des gestes qu'il faudrait avoir. Mais c'est pas du tout évident dans la mesure où les gens, généralement, ils ne pensent à leur état de santé Ouais. que lorsqu'ils sont malades. Déjà, ils ne mettent pas la plupart du temps en jeu les différentes mesures pour pouvoir prévenir les pathologies. Oui. Donc, c'est quand quelqu'un est malade qu'ils pensent que bon, je suis malade, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais il n'y a pas cette présence d'esprit de noter sur un petit bout de papier ou de noter quelque part, ah, j'ai commencé à avoir mal à Tel tel jour, moment, ouais. tel jour. Mais parfois, c'est très important, mais si le patient n'arrive pas à le faire, il n'y a pas de problème, nous pouvons être capables d'évaluer Ouais. approximativement à quel moment donné, si la personne nous dit par exemple, ça peut faire une semaine environ, ça peut faire 2 semaines, ça nous donne quand même une idée de ce vers quoi nous allons. C'est très important et d'une certaine façon,
nous devons prendre en tant que médecins généralistes, nous devons prendre la peine de noter dans les carnets médicaux les mesures préventives face à certaines pathologies que présentent les patients. Quelqu'un qui fait le palu souvent, donc vous leur dites, vous notez dedans. Moi, je note, moi, c'est assez fréquent. Je note dormir sous moustiquaire lorsqu'il est déjà pratiquement 18 heures, porter des vêtements longs. Portez des vêtements longs, une chemise longue, si vous avez un pyjama, s'il est assez léger, vous le portez à partir de 18 heures pour diminuer la possibilité de piqûres de moustiques. Voilà, donc il faut toujours avoir à l'esprit d'écrire dans le carnet. Là, ça fait que vous avez pu permettre au patient, même s'il n'a pas pu venir à l'hôpital, de savoir quoi faire lorsqu'il sera à la maison. Ouais. Et vous, de votre côté, vous notez aussi? Oui, de notre côté, nous on note que, voilà, j'ai eu à dire aux patients les mesures préventives vis-à-vis de telles pathologies. J'ai eu, et même si plus tard nous avons oublié de noter, le carnet médical nous montre, nous prouve que, j'ai dit ça à ce patient et je l'ai écrit, ça prouve que je l'ai réellement fait. C'est juste parce que ici, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où la justice est énormément impliquée dans le cadre de la santé, comme dans la plupart des pays européens et américains. La justice n'est pas encore à ce niveau-là. C'est pour ça que, bon, il y a peut-être certaines choses qui peuvent passer inaperçues. Mais dès lors que tout ce que vous avez dit au patient figure dans son carnet médical, même s'il y a n'importe quel problème, vous au moins vous êtes dédouané de cette situation-là. Donc vous aussi, vous êtes concerné par le secret médical. Ah, bien sûr. Absolument, hein. Donc n'ayez pas peur, hein. Faut parler. C'est vrai que c'est pas facile du tout d'aller devant un inconnu et aussi se dévoiler, parce qu'il y a des choses aussi qui nous arrivent. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à le dire par peur que il y a comment vous dire ça, des appréhensions un peu, on a peur d'être jugé. Donc faut pas hésiter, parce qu'un médecin il va pas aller dire vos secrets à X ou à Y, hein, surtout à votre mari ou à votre femme. Non, mais allez-y, n'hésitez surtout pas. Vaut mieux dire réellement ce qu'il y a, le problème, pour vraiment pour le soigner. Ah, ça c'est vrai. Et parfois le médecin n'est pas un détecteur de mensonges, mais il a tendance à pouvoir savoir si ce que la personne dit par rapport à sa pathologie ou par rapport à ce qu'il exprime, si c'est vraiment cohérent. Et à ce moment donné, il ne faut pas hésiter, ça c'est pour nous, les médecins généralistes, à mettre encore la personne en confiance, à essayer de dédramatiser, à essayer de toucher l'aspect psychologique pour permettre à cette personne-là de mieux s'exprimer. Non, il faut pas que les gens oublient ça. Puis c'est compliqué aussi. Souvent dans cette émission, on a l'habitude de dire que les gens ne vont pas systématiquement vers un médecin. Quand il y a un problème, des choses comme ça, ils préfèrent se soigner d'abord à la maison, avant de venir. Et il y a des cas comme ça, il y a des gens qui arrivent après avoir pris des choses, des comprimés, n'importe quel type de comprimé, juste pour se soulager, avant de venir vous voir. Oui, il y en a, et plusieurs choses peuvent expliquer cela, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Tout d'abord, il y a la pauvreté, ça c'est clair. Il y a la pauvreté. Quand une personne se dit que je vais aller à l'hôpital, la personne commence à évaluer le coût de tout ce qu'elle va faire. Je vais faire une consultation, le médecin va sûrement me demander des analyses, je vais payer pour les médicaments. La personne se dit, bon, à ce moment donné, il faudrait que je prenne d'abord, je fasse une automédication, je prends un peu des calmants et tout. Si au bout de 3 jours ça ne va pas, je vais me sacrifier, je vais chercher un peu d'argent un peu partout pour aller le faire. Et parfois aussi, ça dépend. Il y a des personnes qui ont des petites, je dis quoi, ils ne sont pas dans le cadre de la santé, mais ils ont de petites connaissances en matière de santé. Et ils se disent que lorsque quelque chose arrive, voilà, comme j'ai des petites bases en santé, j'ai des petits trucs en santé, je vais acheter tel médicament, je vais voir le pharmacien, je lui demande de me filer ci ou ça, et je vais essayer de traiter moi-même. Si vous le faites à la maison et que ça marche, tant mieux, c'est votre chance. Mais si ça ne marche pas, alors, soit si vous avez vous avez la manière, cette manie de le faire fréquemment, de donner par exemple des antibiotiques fréquemment, peut-être à
votre enfant ou bien à votre patient, à un moment donné, cela peut développer des résistances. Eh Et oui. c'est ce qui a amené plus tard la communauté scientifique togolaise à Interdire. interdire le fait d'aller à la pharmacie et d'acheter un médicament antibiotique sans une ordonnance délivrée par un médecin. Parce que les médecins disent, hein, c'est pas à nous d'aller nous procurer ça et d'aller nous traiter nous-mêmes parce que on se dit, parce qu'il y a il y a des maladies qui se guérissent tout seuls. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques forcément, donc ça sert à rien Voilà. d'habituer le corps avec ça, parce qu'après ça marchera même plus, ça fonctionnera même plus. C'est vrai. Et à quel moment vous jugez bon d'orienter la personne vers un spécialiste? À quel moment on juge bon d'orienter une personne vers un spécialiste dès lors que nous ne disposons pas des moyens et des compétences pour pouvoir gérer une pathologie. Parce que d'après le Code de santé publique, le médecin a l'obligation de moyens. Si maintenant vous n'avez pas les moyens pour pouvoir gérer une pathologie, ou bien vous ne disposez même pas des compétences requises pour traiter quelque chose, comment est-ce que vous allez vous mettre à le faire? Ouais, ouais. Si vous le faites et que ça marche, tant mieux. Mais si vous le faites et que ça ne marche pas, là on pourra vous traiter de charlatan. Donc pour faire les choses dans les règles de l'art, si je reçois un patient, j'établis un diagnostic et je me rends compte que je n'ai pas les compétences pour pouvoir gérer cette pathologie, ou même que je n'ai pas les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre en charge cette pathologie, je me dois de l'orienter vers un spécialiste, aussi simplement que Aussi ça. simple, ouais. Ok, bon, moi, on sait que à un moment donné, de toute façon, quand ça arrive à un niveau, là, faut laisser la main à d'autres personnes pour Oui. pouvoir gérer ça. On a une question de Madame Lolon qui veut savoir est-ce que mon médecin généraliste peut soigner mes problèmes vaginaux? Oui, le médecin généraliste, il est capable de le faire. Mhm. Tout ce qu'il a à faire, c'est faire un examen. S'il a les moyens qu'il faut pour pouvoir examiner la cavité vaginale, la muqueuse vaginale, il le fait. À base d'un interrogatoire et des signes qu'elle peut présenter, il est en mesure de lui prodiguer des soins et en fonction aussi des bilans paracliniques. On peut faire un prélèvement vaginal qui va être analysé et à base de ce prélèvement vaginal, on pourra avoir l'antibiotique qui sera impliqué pour gérer le germe qui pourra être détecté à l'examen cytobactériologique de ce prélèvement vaginal. Et à base de tout cela, le médecin est en mesure de vous prodiguer les soins adaptés et vous traiter. Madame Victoire qui veut savoir, une femme qui se fait battre par son mari, est-elle bien conseillée par le médecin généraliste? Est-elle protégée, pardon, par le médecin généraliste? Une femme qui se fait battre par son mari, à ce moment donné, le médecin, il a le devoir d'abord de bien la conseiller, de voir l'environnement dans lequel il est, et il a, dans la mesure de ne pas être attaqué, bien poursuivi en justice pour non-assistance à une personne en danger, il se doit, si possible, de prévenir les affaires sociales. De prévenir les affaires sociales pour que ces centres spécialisés dans la gestion des cas sociaux puissent prendre en charge le problème de cette patiente. Mais il ne peut pas réellement se mettre face à son mari par rapport à cela, parce que là, ça relève du mariage, Oui. ça relève de la vie privée. Donc, il ne doit pas trop s'immiscer, il ne doit pas vraiment s'immiscer dans la vie privée du patient. Il doit la respecter, mais s'il voit qu'il y a un élément qui peut mettre en danger la vie du patient, de la patiente dans sa vie privée, il a le devoir de signaler cela aux autorités compétentes. Donc Madame Victoire, j'espère qu'il vous a bien répondu. Donc il n'a pas
ce pouvoir-là d'aller au-delà de ça, mais au moins un peu il peut aussi vous conseiller, vous protéger là-dessus. Donc voilà tout pour les questions des téléspectateurs aujourd'hui. Mais vous aussi, si vous avez des inquiétudes, vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition et vous savez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé via la page de New World TV. Donc docteur, on a pu un peu faire le tour, le temps est un peu court pour nous. Que doit-on retenir de cet entretien? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre entretien? Il faut tout simplement savoir que dès lors que vous avez un problème, un souci de santé, il faut directement vous rendre dans un centre médical et consulter un médecin. Ça ne sert à rien de faire une automédication qui pourrait à la longue nuire à votre santé, alors que vous avez la possibilité, avec tous ces centres de santé qui disposent de tarifs selon les consultations, selon la qualité de la structure, vous avez un large choix pour pouvoir consulter et vous traiter efficacement. Donc n'hésitez jamais, lorsque vous êtes malade, à aller consulter. N'hésitez jamais à aller consulter, on finira jamais assez de vous le dire dans cette émission. Docteur, je vous remercie infiniment, merci d'être venu ce matin pour nous éclairer un peu sur votre métier. Merci pour l'invitation. Donc je rappelle que vous êtes médecin généraliste, donc merci à Clesso, merci à Aristide, merci à Bruce. On se retrouve aussi demain et puis pardon, mais un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. Nous sommes là pour vous. On se retrouve demain. Bonne journée à tous.